Même à partir de votre téléphone, vous pouvez dénoncer mon direct. C'est Facebook qui coupe. Vous voyez un peu. Voilà. Donc oui, on revient donc. On continue. Ouais. Bon, Monsieur Tani, venez nous donner la situation. Vous nous avez dit c'est de vous, c'est par vous que c'est pour vous, autant pour moi, que j'ai su que sur le terrain, parce que quand je repartais mardi, je savais que dans tous les cas, parce que la police était en train de finir le travail, certainement, ils allaient partir, elles allaient recaser. Bref, les voitures allaient suivre. Je me suis dit que peut-être qu'on aplatissait les routes comme ça pour que les engins quittent et que les populations maintenant soient secourues. Donc, qu'on vienne prendre les sinistrés. Mais jusqu'ici, c'est grâce à ce monsieur, c'est grâce à son appel que nous savons, nous nous rendons compte. Donc, je dis encore, nous disons encore merci à Amazon France, Amazon Originel France, merci à Madame Winnie Savannah, merci à la porte-parole Madame Boukam. Et nous prions les Amazones de venir en aide à ces familles qui vont enterrer les leurs. Parce qu'aucune tombe n'a été faite nulle part, la preuve, parce qu'ils n'ont rien reçu. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas les enterrer, c'est parce qu'ils n'ont rien reçu. Monsieur Fonko a dit tout à l'heure avoir loué les chaises déjà, donc de sa propre poche. Et des 17 corps à enterrer, aucune tombe n'est encore faite. Et on sait comment ça se passe. Après leur discours pompeux ici, ils vont se retourner et puis ce sera la conclusion. Ce sera la conclusion d'avec Ngwashi. Pourtant, sur le terrain, les sinistrés sont encore là, dans la rue. Donc, dites-nous donc, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous avez dormi? Monsieur Tani, présentez-vous déjà le nom, le nombre d'enfants. Je m'appelle Dassé Paul Simplice, père de 4 enfants. Depuis lors du drame, nous ne sommes pas posés parce que nous, quand je reste comme ça, même dormir, je n'arrive pas à dormir, j'ai les émotions. Voilà. Toutes ces familles, tous ces gens qui sont morts là, ce sont mes voisins, ce sont mes frères, ce sont mes... Vous savez, quand on vit dans un quartier comme ça, on devient tous une famille. Oui, famille. Où sont donc les psychologues? Puisque au Cameroun, par exemple, quand on va à l'université, il y a des... Ma petite soeur, elle a fait psychologie à Tchang. Où sont donc les psychologues? Pourquoi les psychologues ne sont pas sur le terrain? Pourquoi cette filière doit exister si c'est pour prendre le diplôme et aller au quartier chômé? Bon, comme je t'ai en train de dire, c'est dimanche qu'ils sont venus nous classer. Ils nous ont donné 70 heures, je crois que c'était 3 jours. Le lendemain, qui était lundi, ils nous ont appelé à la sous-préfecture. Le temps pour nous d'aller, on nous perd le temps. Et plutôt mardi, on nous appelle à la place des fêtes pour nous donner 2 matelas. Ils nous ont donné un peu d'huile, savon et tout. Mais en retour, nous sommes de retour avec tous ces matelas qu'ils nous ont donnés. On essaie où dormir avec ça. Nous sommes dans la rue. Donc, nous n'avons pas reçu de logement. Certains d'entre nous déclarent avoir eu le logement qui est inhabitable pour eux. oui, comme la dame de tout à l'heure. Comme la dame de tout à l'heure. Donc, pour le moment, ce que nous demandons jusqu'à l'heure actuelle, c'est de l'aide. De l'aide de la diaspora. Parce que, oui, de la diaspora, même pas seulement la diaspora France. Donc, les sinistrés demandent à tous leurs frères à l'étranger de leur venir en aide. Parce que vous-même, vous voyez que à cette allure, si samedi, quand ils vont faire le cinéma, ils vont repartir, je pense que les familles seront encore obligées d'aller remettre les corps à la morgue le temps de trouver de quoi, de s'apprêter justement, parce que jusqu'ici, quand rien n'est fait, et vous croyez que nous sommes jeudi aujourd'hui, demain vendredi, dans une concession, il faut enterrer 17 personnes, on va creuser 17 tombes, c'est les machines qui creusent, ça devrait être fait au fur et à mesure. Donc, nous vous prions donc, et nous remercions tous ceux qui ont contribué. Nous remercions. L'autre jour, on n'a pas pu travailler, nous n'en avons pas fini. Il y a eu une première descente sur le terrain envoyée par Amazon France Originel. Il y a eu un don. Nous prions les Amazones de venir en aide à ces familles, de leur trouver ne serait-ce qu'un studio où ils pourront se caser le temps que leurs enfants finissent avec l'école et que ceux qui peuvent même rentrer au village rentrent. Ils vont faire comment quand les enfants fréquentent déjà? Les enfants vont à l'école. Ça va donc se passer comment? Nous prions la diaspora de donner un coup de main à nos frères sinistrés. Je ne vais pas dire Ngwashi parce que
on va me parler de tribalisme. Dorénavant, vous me verrez partout où le Camerounais aura besoin de nous. Nous serons dorénavant ensemble. Nous disons merci à tous ceux qui se battent nuit et jour pour que la démocratie soit sur le terrain. Pas que démocratie sur les bouts de papier tels qu'on nous annonce et dont on n'a pas la liberté de s'exprimer. L'une des preuves de la démocratie, c'est la liberté d'expression. Vous m'avez vu l'autre jour, ma collègue et moi, quand on faisait une descente sur le terrain, juste pour la remise de dons. Ils ont dit que je devrais passer par les autorités et tout. Comme pour dire que pour secourir quelqu'un, il faut passer par les autorités, alors que l'autorité elle-même dit qu'à leur époque, ils marchaient à pied pour aller à l'école. Ceux qui ont l'intention d'aider, les familles sont ici avec les numéros de téléphone. Aidez-les mes frères, aidez-les mes soeurs. Nous avons perdu le sommeil au Cameroun, nos enfants ne vont pas à l'école à cause du sinistre. Et jusqu'ici, rien n'est fait. On a parlé de 100 millions pour aider les sinistrés, mais ils sont encore là dans la rue. Je n'ai pas besoin de trop parler et de trop filmer, mais vous avez des cas palpables. Ils sont encore là. Nous vous prions, la diaspora, de venir en aide. Les États qui peuvent aider ces sinistrés, de leur donner un coup de main. Ils ne doivent pas être séchés au soleil comme de la morue comme ça. En principe, ils devraient être casés quelque part, comme je l'ai dit, peut-être chez le gouverneur, sous une tente. Les psychologues font le travail, les affaires sociales, pareillement. Il y a un ministère des affaires sociales au Cameroun. Mais voilà, ça c'est le social. Où est donc leur implication? Ils devraient être sur le terrain. Est-ce qu'on a besoin de, je ne sais pas, d'une autorisation personnelle particulière pour descendre sur le terrain, aider un sinistré? Je ne crois pas. Ils sont dans le besoin. Et les familles, les voisins qui les ont accueillis sont déjà débordés. Vous avez 2 chambres. Une maison de 2 chambres, salon, douche, cuisine. Vous êtes 8 dans la maison. Votre frère vous appelle parce qu'on a cassé le chez lui. Il a 7 personnes. Ça fait combien? Ça fait combien? 15. Ça fait 15 personnes que vous accueillez chez vous. Parce que vous croyez que vous allez donner un coup de main. Pour 24, 48 heures, 72 heures maximum. Et puis ça devient une situation définitive. Même eux aussi, vous avez suivi l'intervention du monsieur. Ils en ont marre. Ils en ont marre. Si ces 100 millions ont vraiment été décaissés, pardon, remettez à qui de droit. Ils sont là. Ils sont là. Ne les appelez plus dans vos bureaux climatisés. Ils viennent se sécher au soleil pour que vous leur rappeliez qu'à votre époque, vous alliez à l'école à pied. On ne veut pas entendre ce genre de discours ici. Ils ne sont pas en train de venir demander l'aumône. Ils demandent ce qui leur revient de droit. Ce sont leurs droits. Ce n'est pas une faveur que vous leur faites. Arrêtez avec cette façon de travailler. Vous mettez le tribalisme au premier banc pour détourner les esprits naïfs. Nous ne sommes pas naïfs. Je suis Bamileke, je suis Betty, je suis Boulou. Je suis une Camerounaise. Je suis Ewondo, je suis Bassa, je suis Camerounaise. C'est ce langage que nous parlons aujourd'hui. Big up à toi, Louise Blanche Ngomasso, pour tout ce que tu fais, ma petite soeur bien-aimée, pour tes sorties, pour la vérité que tu ne caches pas. Merci à toi, la brave Flamboussi, pour tout ce que tu fais, petite soeur. Mais sachez une chose, c'est que le mal est profond et les descentes sur le terrain pour dénoncer tous les jours est indispensable. À M. Sam Séverin Ango, Amazon de France, vous dit patience, parce que nous avons vécu en direct. Les Amazones originelles vous disent patience. Nous avons vu comment ils vous ont versé de l'eau, ils vous ont appelé traître. On ne milite pas dans un parti parce qu'on veut être apprécié des autres. On milite dans un parti parce qu'on a la conviction que dans ce parti, on aura son bonheur. Parce que quand nous marchons sur les routes non goudronnées, eux, ils ont des voitures, c'est eux qui nous pillent. Ils ont des plus belles voitures, des 4x4. Il y a un autre qui avait un Mbango, le cas Mbango. Vous avez trouvé une autre stratégie maintenant, celle de les mettre dans des prisons climatisées. Le temps que nous cotisions, de quoi leur affréter des avions médicalisés pour qu'ils aillent se reposer. Vous avez vu Atanganakou n'a fêté son anniversaire, non? J'ai la vidéo, ceux qui n'ont pas vu, je peux vous montrer. Il est en Kondengui, détourneur de milliards, qui a passé le temps à nous donner de l'eau sale que nous payons chaque fin du mois. Mais il dort dans une prison climatisée. Le petit voleur de poulet qui n'avait pas à manger et qui a attrapé la poule du voisin, on l'a assassiné dans la rue.
Est-ce que c'est logique ça? Les voleurs qui détournent, vous détournez le gros argent. Vous avez le milliard, vous détournez les millions. Tu as 1000 francs dans la poche, tu voles 5 francs, dis donc. Tu as 1000 francs sur toi. Tu voles 5 francs. 5 francs. Vous êtes milliardaire. Vous détournez 200 millions. L'argent des corps, l'argent des cadavres. Est-ce que c'est logique? Nous allons vous dénoncer. Nous allons vous dénoncer partout où besoin se fera sentir. Je serai là personnellement. Amazon France, Cameroun aussi, on sera ensemble et nous allons travailler. Il faut que ça change, il faut que ça bouge. On est fatigué de cette situation. Et je vais boucler avec Ngouache quand j'aurai la certitude que ces familles ont été vraiment recasées. Quand j'aurai la certitude que le million qui dit avoir été décaissé pour eux, ils l'ont reçu. Donc ce matin, je ne suis pas venu m'adresser à l'autorité camerounaise parce que vraiment, je ne veux pas vous qualifier, je n'ai rien à vous dire. Je suis venu m'adresser à Paul Biya, lui, monsieur Paul Biya qui a décaissé les 2 millions, c'est de lui que je parle. Tout le reste là, je ne vous vois même pas. Je ne vous vois pas. Vous allez aller vous asseoir à la télé et dire que les Bamileke sont solidaires. Même si c'est à Yaoundé, je serai là. Et nous ne voulons plus qu'il y ait ces catastrophes pour qu'il y ait de l'aide. Il est question que ces risques-là, que toutes ces zones à risque soient répertoriées et que la population soit mise à l'abri. Nous ne voulons plus descendre pleurer nos frères dont on ne voit même pas les corps. Vous laissez faire. Après, vous venez dire aux informations que depuis 2017, vous aviez demandé de partir, ils ne sont pas partis. Et maintenant, quand vous avez décidé de les faire partir, qui dort encore là? Vous avez tout cassé. Plantez les eucalyptus. Si vous plantez les eucalyptus ici, ils ne pourront plus habiter. D'ici 50 ans, ils vont revendre, vous allez revendre ces terres. Et quand on va dire que c'était un lieu à risque, vous allez interrompre ceux qui vont vouloir construire. Ils vont venir négocier. Parce qu'eux, ils disent que quand on commençait la construction, c'est pas ça, que quand on commençait la construction, tout à l'heure, que quand on commençait les constructions ici, ils venaient mettre opposition. Et quand on repartait donc négocier chez eux, ils laissaient bâtir. Nous ne voulons plus cet état de choses. Il faut que ça cesse. Arrêtez, nous ne voulons plus ça. Vous êtes fiers de ce genre de sinistre parce que vous passez en dessous pour augmenter encore les pièces jaunes sur les milliards. Vous êtes milliardaire, vous volez les 100 francs. Vous êtes milliardaire, vous détournez l'argent des cadavres. Vous faites les grands discours. J'ai vu une circulaire qui annonce les obsèques officielles samedi. Vous allez les enterrer où? Où sont les tombes? Où sont les tombes? Nous nous connaissons. C'est entre vous et nous, la population, nous les pauvres, nous nous connaissons. Vous dormez dans les hôtels climatisés. Quand vous tournez chez vous, vous retournez pour dormir le soir là. Qui de vous prend la torche pour sillonner les rues ici là, à 20h, 21h, 22h, sur le lieu du sinistre pour voir si tout le monde est à l'abri? Personne. Vous êtes assis dans les bureaux climatisés. Dès que vous les appelez, comme ils disent, quand ils posent une question qui ne va pas dans votre sens et qui va vous permettre de voler leur argent, vous les insultez. Carrément, vous les insultez. Mais aux informations le soir, vous arrangez, vous mentez. Non, il faut que ça cesse. On en a marre. On en a marre. Pour conclure donc, beaucoup de courage à vous mes frères. C'est très douloureux. Nous avons perdu le sommeil. Ce n'est pas une question de Ngouache, c'est une question de Cameroun. C'est une question de Cameroun. Ça concerne le Cameroun tout entier. Ne cédez pas au tribalisme des âmes faibles, des paresseux. C'est l'âme des faibles et des paresseux. Venez avec la vérité, nous allons discuter vérité. Je n'ai pas besoin d'aller me cacher chez moi et écrire sur Facebook pour dire que c'est monté, c'est descendu. Moi, voici sur le terrain. Venez me dire que madame, voici la carte d'identité. Ils ont déchargé. Voici le nom. Voici la carte d'identité. Voici la signature avec photocopie à l'appui. Quand on va par exemple à la banque toucher l'argent, le banquier, quand vous lui remettez la carte d'identité, il regarde, il se rassure que c'est vous, non? Voilà. Il va dans votre compte, il prélève de votre argent. Il vous donne non. Oui, mais vous déchargez et il prend le numéro de votre carte parce qu'il sait que vous pouvez venir mentir après que vous n'avez jamais rien Et quand vous allez dire ça, n'est-ce pas, ils vont vous montrer les preuves. Alors, ben, venez donc nous dire que madame, tout ce que vous dites là, c'est le mensonge. Les sinistrés ont reçu de l'argent. Voici ça. Parce que moi-même, j'ai pu répertorier près de 40 familles avec nom et numéro de téléphone.
Et le travail là, je l'ai fait ici sur le terrain. Je n'ai pas besoin de m'asseoir quelque part et leur demander de venir. C'est même déjà une honte pour moi d'être descendu ce matin sans leur garder ne serait-ce que des petits bouts de pain. C'est mon devoir. C'est le devoir de Amazon France Cameroun. C'est mon devoir en tant que citoyenne camerounaise. Merci à toutes ces familles qui depuis cette nuit ne cessent de venir en aide. Parce que je suis arrivé ici une fois, j'ai trouvé des gens qui apportaient à manger. Quand j'ai demandé, on me dit non, c'est la voisine, c'est le voisin. Merci pour tout ça. Et il faut que ça continue comme ça dans toute l'étendue du Cameroun. Il faut que chaque Camerounais fasse ce qu'il a à faire. Parce que chacun de nous est responsable en sa manière. Donc, prenons nos responsabilités en main. Nous prions la diaspora. Nous remercions les efforts de Amazon Cameroun France. Mais beaucoup reste encore à faire. Ils nous ont expliqué que je n'ai pas... Parce qu'il y a eu des problèmes d'embouteillage. Je croyais arriver ici au plus tard à 6h30. Mais malheureusement, je suis arrivé, il était environ 8h à cause des embouteillages. Parti de où j'étais pour ici, déjà que je ne suis pas dans la ville de Bafoussam. Donc, je croyais les trouver. C'est pour ça qu'ils m'ont expliqué que non, vous nous trouvez seuls comme ça parce que beaucoup sont déjà levés. La nuit, ils viennent se cacher là, ils se couchent, ils dorment. Dès que le jour se lève, par honte, ils quittent les lieux. Par honte par rapport à quoi? Il y a l'autre qui est encore assis là-bas. Qui est assis où, madame? Au carrefour là. Voilà, donc nous allons aller là-bas tout à l'heure. La dame signale qu'il y a d'autres personnes qui sont du côté du carrefour. Avec leurs choses. Ils dorment sur place. Voilà, donc merci pour toutes ces informations. Nous sommes proches de vous, nous serons avec vous. Et sachez que quand ça concerne chaque partie du Cameroun, ça concerne cette grande famille. Et dorénavant, nous serons ensemble. Merci pour tout. Beaucoup de courage. Merci à l'Amazon en chef, Maman Winnie Savannah. Merci à la porte-parole, Madame Doukam Justine, comme j'ai dit au départ. Merci aux Amazones de France. Merci aux Amazones du Cameroun. Merci à la diaspora. Merci au Warman du Terre à Terre. Parce que j'ai vu une page sur Facebook intitulée Le Warman du Terre à Terre. Si vous allez sur la page du Warman, vous allez voir un don avec les photos de ce site dont ils sont en train de s'apprêter pour descendre sur le terrain, vous donner leur coup de main. Et ils seront reçus exactement comme moi par la police qui va leur dire qu'il fallait d'abord passer par les autorités. Quand je venais avec votre don envoyé par Amazon, ils ont dit qu'il fallait d'abord descendre voir les autorités avant de descendre sur le... Donc le travail, ils ne font pas déjà le travail, pourtant ils ont les moyens pour le faire. Mais il faut encore ils ont mis un protocole en jeu de manière à ce que pour descendre sur le terrain, qu'il faille prendre comme une sorte d'autorisation. Oui, mais ça c'est la faute à tout le peuple camerounais, c'est parce que vous êtes trop laxiste. C'est parce que vous êtes trop laxiste. On vous appelle, lundi vous partez, on vous donne rien. Mardi vous repartez, on vous donne rien. Mercredi vous partez, on vous revenez trouver qu'on a cassé vos maisons. Vous prenez les matelas, mais reportez ces matelas et repartez où vous étiez récupérés, de leur dire que nos maisons sont cassées. Vous pensez que si vous étiez à la province, on vous a remis les matelas où? À la place des fêtes. À la place des fêtes. Mais reportez les matelas, allez vous coucher à la place des fêtes. Ils vont vous trouver des logements, c'est votre droit. Donc tout ce qui arrive aussi est en partie de notre faute parce que nous avons trop accepté. Même ce qui te revient de droit, tu m'en dis seul. Et il faut que ça... Merci donc à tout le monde. Beaucoup de courage, Maître Michel Ndoki, comme j'ai dit depuis. Merci à Maître Timban Bomo pour tout ce que vous faites pour rétablir la démocratie au Cameroun. Merci à tous ceux qui dans le monde entier se sont mobilisés. Les dons ne sont peut-être pas encore arrivés, hein. Vous allez encore recevoir, ils se battent. Ils se battent. Même Amazon France, je ne pense pas, ils ne vont pas rester indifférents face à vos pleurs. Donc merci pour tout. Nous vous revenons bientôt. Soyez forts, revendiquez ce qui vous revient de droit. Parce que ce sont vos droits. Ce n'est pas une faveur. Merci bien. Attends, je balade un peu la caméra. Donc, comme vous pouvez le constater, je suis donc sur le site Angouache. Comme vous voyez, les maisons ont été détruites. Aux informations, ils disent que ils sont recasés. Vous-même, vous avez compris, ils ne sont pas recasés. Certains sont recasés dans les maisons invivables.
payent le transport pour leurs enfants qui vont à l'école, etc., etc. Où sont les psychologues? Où sont les psychologues? Est-ce qu'il n'y a pas de psychologue au Cameroun? Oui, vous ne vous gênez pas parce que vous savez que vous avez les avions médicalisés qui vous attendent garés dans vos cours 24 heures sur 24. Au moindre, même quand vous avez un cheveu blanc qu'il faille teinter, vous allez faire démarrer un avion avec notre argent. Mais quand bien même vous avez décaissé 200 millions, posez-vous la question de savoir si au moins les sinistrés ont reçu ces millions. Monsieur Paul Biya, ils doivent être enterrés samedi. Aucune tombe n'a encore été faite. Ça, c'est la réalité sur le terrain. Je suis sur le terrain. Aux informations, ils disent que les sinistrés sont pris en charge. Ce n'est pas vrai. On devrait leur apporter à manger. Ils le méritent. C'est l'argent du contribuable camerounais. C'est le gâteau national dont parle M. Maurice Kamto. Le président élu Maurice Kamto parle du partage du gâteau national. Ça veut dire que c'est le gâteau de tous les Camerounais. Tous les Camerounais y ont droit. Donc ne faites pas de notre argent ce que vous voulez. Et quand bien même vous invitez la population vers vous, quand elle fait part de leur doléance, vous les insultez. Un adjoint préfectoral dit au sinistré que, parce que le sinistré a dit, mon enfant fréquente à tel endroit, non loin du lieu du sinistre. Vous me mettez à l'entrée de la ville comme ça et le taxi. Et à lui de répondre aux sinistrés que, à leur époque, ils marchaient à pied pour aller à l'école. Ça veut donc dire que près de 50 ans après les indépendances, près de 60 ans après les indépendances, on retourne à l'époque. Donc c'est un gouvernement qui nous amène en arrière. Et ça, c'est pas tolérable. Regardez, c'est les familles, ils sont encore là. Oui, laquelle situation? Voilà, par exemple, la maison de la dame, là, ça a été tracé. Oui. Aussitôt, elle démonte le toit parce qu'elle voulait s'arrimer. Voilà, on demande encore, non, la maison là ne devait pas être tracée. Oui. Il faut retourner. Là, la dame... Allons-y, allons-y, allons-y. Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, c'est moi qui tiens la caméra, c'est pour ça que vous ne voyez plus ma maudite tête là. On me dit ici que il y a une situation dans le feu de l'action. Ça peut arriver, des erreurs, ça peut arriver. C'est des humains, ils ont cassé, ils ont tracé une maison. Et la dame s'est activée, donc a enlevé le toit. C'est où, monsieur? C'est cette maison. Voilà, a enlevé le toit parce que elle croyait que parce que sa maison est tracée, il fallait qu'elle sécurise. La dame est où? Il fallait qu'elle sécurise ses effets. Maintenant, il est question de retourner cette maison. On lui demande d'aller retourner sa maison. Alors, quand on lui dit, oui, voici le monsieur, parce que ne dites pas que c'est moi qui suis en train d'aller monter les populations et mentir. Parce que je veux faire du sensationnel, ce n'est pas mon intention. Donc, s'il pleut maintenant, comme vous pouvez le constater, voilà la maison. S'il pleut, il va pleuvoir dans cette maison. Pendant que probablement les enfants et la dame, comme vous voyez, les portes sont fermées, il n'y a personne à l'intérieur, mais les effets sont encore là. Elles ont quand même enlevé. Ok, donc... Ils ont enlevé jusqu'à démonter le toit. C'est maintenant qu'on dit que votre maison n'est pas... Dans le... Oui. Vous allez... Il faut retourner votre maison. Voilà. On demande de retourner la maison. Voilà. Finalement, on ne sait pas. Voilà, donc, dans le cas de ceci, on dit que, je résume, il est question de retourner cette maison. Parce qu'on avait tracé et quand elle s'est activée à déménager rapidement, à enlever les toits pour sécuriser, c'est donc comme ça qu'on lui dit non, votre maison n'a pas de problème. Mais il faut aller toller votre maison. Il est question qu'elle sorte de l'argent de ses poches pour toller sa maison. Alors que ça devrait être géré dans les dégâts collatéraux. Dans les 200 millions, remettez l'argent à cette femme pour qu'elle tôle sa maison. Ceux qui sont morts, ils sont déjà morts. Je ne suis pas en train de dire de ne pas rendre hommage aux morts, mais je dis, mettez aussi ceux qui sont dans le besoin à l'abri. Parce que ça a été, les tôles là sont quittées parce que vous avez demandé. La famille a arraché les tôles parce qu'elle voulait au moins sauvegarder les tôles de leur maison. Donc, venez en aide, donnez à cette femme ce qui lui revient de droit pour qu'elle tôle sa maison. Et également, le jour du sinistre, nous étions là le lendemain. Vraiment, nos autorités se sont très mal comportées. Oui. C'est-à-dire,
Il y a une maison, le dernier victime, c'est lui, ça a détruit une de ces maisons, laissé casser un mur. Oui. Nous voulions démonter le toit. J'ai commencé par démonter le premier toit. Une autorité nous a dit devait nous faire des problèmes. On n'a pas le droit de toucher à quoi que ce soit. Nous sommes restés, c'est comme ça. En soirée, l'engin est venu saccager tout. Je me demande bien ce que cette autorité gagnerait en faisant détruire ces tôles. Pourtant, on pouvait exploiter. Vous comprenez? Donc, celui-là, on m'a parlé d'un commissaire. Oui. Et sur place, c'est comme ça qu'il a... Ils ont les noms. Ils ont les noms. Quand vous voyez... Il était en civil. Ah, d'accord. Un jeune homme, il était en civil. Oui. Parce que sur le terrain, il a tellement provoqué qu'à un moment, même les populations voulaient même le massacrer, quoi. Il faut faire des vidéos, Quand il faut c'était parler, comme ça, c'est votre non, droit, il ils faut ont arraché dénoncer. les téléphones Oui, des pour gens qu'on partis, même avec... pour qu'on leur dise pas. Ils ont arraché les Voilà. téléphones, j'ai dit. Ils sont partis au moins avec 4 téléphones. Voilà la réalité. Ils nous sont empêchent. partis avec des téléphones. Oui. Donc, si je dis vrai, nos autorités, ils se comportent mal. Voilà. Ils se comportent très mal. Oui. Ces tôles, on pouvait les récupérer. C'est clair. Ils ont empêché. Ils ont parlé de quoi? On devait faire quoi? Le constat. On doit faire ceci et en soirée, on a détruit tous ces tôles devant nous. Et ces familles C'est sont malheureux. dans la rue. Ils sont dans la rue. Ils n'ont C'est reçu malheureux. aucun franc. C'est malheureux. Si c'est 100 familles et qu'il y a 100 millions à leur disposition, ça veut dire que ça fait 1 million à remettre à chaque chef de phare. Famille. Bonne journée mes frères, beaucoup de courage. Il y a un autre cas, vous vouliez dire? Je voulais vous montrer ma maison qu'on a numéroté. Où c'est le numéro qu'on a mis, où c'est quoi? On n'a même pas mis à détruire. Mais on me précipite de détruire. Là-bas en haut, maman. À quel niveau? C'est ici, tout juste ici en haut. Oui, nous allons donc suivre le cas de cette dame et puis nous allons boucler. Oui, la dame dit que sa maison aussi a été tracée et on lui demande de détruire. Alors qu'à côté, donc, il y a une maison dont on a enlevé le toit. Oui, les propriétaires ont enlevé parce que ils ont été sommés de quitter les lieux. Donc, par mesure d'économie, ils ont donc voulu garder les tôles pour pouvoir s'en servir éventuellement.